Les maths avec Monsieur Roll. Bonjour, nous allons voir comment fonctionne la multiplication de fractions rationnelles. Bon, en fait, la multiplication de fractions rationnelles, ça ressemble beaucoup aux fractions rationnelles de base. Il y a une petite opération de plus. Il faut que tu comprennes donc que ici, ça va ressembler à quelque chose comme ça. Donc, c'est un petit peu plus gros seulement une fraction rationnelle, mais c'est la même chose dans le sens que ici, en fait, quand tu as une fraction multipliée par une fraction, exemple 7 tiers fois 5 sixièmes, bien, qu'est-ce qu'on fait comme calcul? C'est qu'on multiplie en haut fois en haut, donc 7 fois 5, 35, sur 3 fois 6, 18. Et dans le fond, ça devient une fraction. Le calcul que j'ai fait, c'est 7 fois 5 en haut, divisé par 3 fois 6 en bas. Donc, c'est comme si j'avais allongé la ligne ici. Ce qui fait que quand on a une multiplication de fractions rationnelles comme ce qui est ici, mais en fait, c'est exactement la même chose qu'avoir une longue ligne comme ceci, comme s'il n'y avait pas de multiplication entre les deux. Donc, c'est comme si j'avais ça fois ça sur ça fois ça. J'ai rajouté une parenthèse de trop, c'était juste pour qu'on comprenne. Donc, en fait, dans la multiplication fraction rationnelle, ce qui est important, et chacun des éléments d'en haut, je peux les simplifier avec un élément d'en bas tant qu'il est multiplié comme tantôt. Donc, les étapes, c'est les mêmes. Factoriser, faire les restrictions et simplifier. Donc, on va y aller avec l'exemple qui est là. Bon, premier morceau, là, tu vas voir la différence, c'est qu'il y a des factorisations un peu partout. Ici, ce terme-là, là, quand je dis ce terme-là, je parle de premier morceau ici à factoriser. Donc, ce morceau-là, j'ai x à la 2 qui est un carré, j'ai 9 qui est un carré, c'était 3 termes, et racine carrée de x à la 2, ça fait x, racine carrée de 9, ça fait 3, et mon test de qualité, 2 fois x fois 3, ça fait bien 6x, ce qui veut dire que l'expression qui était là, c'était x plus 3 au carré. Si ensuite j'ai x moins 7, qui est déjà factorisé, il n'y a rien à faire avec, donc je peux juste rajouter le x moins 7. Dans l'expression qui est ici, j'ai 3x moins 21, donc les deux éléments ont 3 en commun. Je peux mettre le 3 en évidence, et ça va faire 3 fois x moins 7. Et le dernier terme, qui est celui-là, x2 moins 9, tu devrais reconnaître une différence de carré, et dans la différence de carré, ça veut dire que c'est x moins 3 fois x plus 3. Bon, une fois que ça c'est fait, ton travail, c'est de faire les restrictions. Et les restrictions, c'est chacun des morceaux multipliés du dénominateur. Ici, j'ai 3 morceaux. 1, 2, 3. Donc, 3 restrictions. Mes restrictions ici vont être x ne peut pas être 7 parce que 7 moins 7, ça fait 0. Autrement dit, x moins 7 était différent de 0. La deuxième ici, ben le x, je ne peux pas mettre 3. Parce que si je mets 3, ça fait 3 moins 3 et ça donne 0. Et le dernier, ben je ne peux pas mettre moins 3. Parce que si je mets moins 3 ici, ça fait moins 3 plus 3, ça donne 0. Donc, chacun de ces 3 restrictions-là s'applique aux 3 termes du dénominateur. Une fois qu'on a ça, ben je peux simplifier les éléments communs. On va dire que x moins 7 et x moins 7, je peux les simplifier parce qu'ils sont multipliés. Petite nouveauté ici, je vais simplifier le x plus 3. Mais je ne peux pas simplifier le x plus 3 ici. J'ai x plus 3 à la 2. En fait, ce qui est écrit, c'est x plus 3 fois x plus 3, comme s'il n'y avait pas d'à la 2. Et là, je vais simplifier avec 1 des x plus 3, donc j'enlève le à la 2. Ce qui fait qu'on va obtenir, je répète, le à la 2 n'était plus là, le x moins 7 n'était plus là, le x plus 3 du dénominateur n'était plus là, et le x moins 7 ici n'était plus là. Donc, au dénominateur, il me reste x plus 3, et au numérateur, il me reste 3 fois, et x plus 3 qui n'est plus à la 2, donc x plus 3 ici. Et cette expression-là, elle est valide pour les x qui ne sont pas parmi les valeurs dans les restrictions. Donc, pour x n'appartient pas à moins 3, 3 et 7 que je place en ordre croissant. Et c'est l'expression finale. Donc, on fait un deuxième exemple de fraction rationnelle. Donc, voici l'expression. Je te laisse l'essayer, et on le fait ensemble après. Tu peux faire pause. OK. Donc, j'imagine que tu as remarqué qu'ici, on avait un trinôme carré parfait qui donnait x moins 3. Ici, on pouvait mettre 2 en évidence. Ça faisait 2 fois x moins 4. Et les deux morceaux du dénominateur restaient tels quels.
Que je mette les lignes séparées ou pas, comme je l'ai fait dans le précédent, ça ne change rien, c'est une multiplication. Donc, je peux simplifier n'importe quel élément qui est au dénominateur et au numérateur. Donc, le x-4 avec le x-4, je peux le simplifier. Le x-3, ici, il y a x-3 fois x-3. Donc, dans le x-3 à la 2, je peux simplifier, faire moins 1 à l'exposant, ça laisse x-3. Donc, ma réponse finale, c'est 2 fois x-3. Mais avant de faire ça, parce que là, je peux faire les simplifications seulement si j'ai fait les restrictions. Et les restrictions, bien, premièrement, x ne peut pas être 4 et x ne peut pas être 3. Une fois que c'est ça, je peux faire mes simplifications, ce qui donne 2x moins 3. Et pour x n'appartient pas à 3 ou 4. On aurait pu aussi distribuer ici 2x moins 6. Ça serait correct aussi. Donc, ça conclut la vidéo sur les multiplications de fractions rationnelles. Ah, c'est pas facile, les fractions rationnelles.